Mesdames et messieurs, fidèles abonnés du canal Innovation Bénin Plus, vous qui nous suivez où que vous soyez en ce moment, bonjour. Pour le compte de ce numéro de santé au pluriel, nous allons vous entretenir sur une maladie très grave, très importante et que beaucoup ignorent, la tuberculose. La tuberculose est une maladie infectieuse d'origine bactérienne potentiellement grave qui touche principalement les poumons. Quelles sont les causes de la tuberculose? Quelles sont ses manifestations? Quelles sont ses conséquences? Et quelle est la prise en charge de la tuberculose? Les réponses avec notre invité de ce jour, le docteur Koudjon Tokpanou. Docteur Koudjon Tokpanou, bonjour. Bonjour Madame la journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et en attendant de vous revenir, faisons un tour à la régie pour la pub. Eh bien, nous voici de retour sur ce plateau. Et comme je l'avais annoncé précédemment, la tuberculose est une maladie infectieuse sur laquelle nous allons croiser nos méninges avec le docteur Koudjon Tokpanou. Docteur Koudjon Tokpanou, à nouveau bonjour. Bonjour Madame la journaliste. En tant que spécialiste des maladies infectieuses et tropicales, dites-nous, c'est quoi la tuberculose? Merci bien pour l'intérêt que vous portez donc à cette maladie, la tuberculose. Et bonjour chers internautes, vous qui nous suivez en ce moment. Pour répondre rapidement à votre question, il faut dire que la tuberculose est une vieille maladie. Elle existait, ça fait des siècles, et jusqu'à présent elle continue d'exister. Et de façon classique, les gens ne connaissent que la tuberculose sous sa forme pulmonaire, c'est-à-dire l'infection des poumons par la bactérie que nous appelons le bacille de Koch, qui porte le nom donc, du scientifique, du chercheur qui l'a découvert. Donc c'est M. Koch qui a découvert cette bactérie et donc on lui a donné son nom. Donc c'est le bacille de Koch, c'est une bactérie qui infecte les poumons et qui donne alors donc la tuberculose. Ça c'est en ce qui concerne la tuberculose pulmonaire. Si je parle ainsi, c'est qu'il existe alors d'autres types de tuberculose, tels que la tuberculose osseuse. D'accord? La tuberculose, ce bacille de Koch peut quitter les poumons et aller s'attaquer aux os, notamment les os de la colonne vertébrale. Et chez nous, les médecins, on appelle ça le mal de Pott, n'est-ce pas? On peut également avoir donc la tuberculose viscérale. D'accord? Et là, c'est au niveau de l'abdomen. Donc, il existe plusieurs types de tuberculose, sur une intensité 3, pulmonaire, osseuse ou mal de côte, et la tuberculose viscérale. Tous dus donc à l'infection par le bacille de Koch. Alors, docteur, quelles sont les causes de la tuberculose? Et la cause se retrouve déjà dans la définition de la maladie. Donc, c'est dû au contact, à l'infection du poumon ou bien des os, ou bien du péritoine par le bacille de Koch. Mais il faut faire une nuance. Ce n'est pas tous ceux qui entrent en contact avec le bacille de Koch qui vont faire la tuberculose. Parce qu'en région tropicale telle que la nôtre, nous tous qui vivons en région tropicale, nous avons été une fois de notre vie, un moment quelconque de notre vie, en contact avec le bacille de Koch. Mais nous ne faisons pas la maladie parce que notre système immunitaire est arrivé à maîtriser la bactérie. Mais s'il arrive à un moment donné où la bactérie l'emporte sur notre système immunitaire, en ce moment, nous ferions donc la tuberculose, notamment la tuberculose pulmonaire qui est la forme la plus répandue et la forme la plus connue. D'accord. Quelles sont les conséquences de cette maladie? Les conséquences, elles sont grandes. D'abord, quand vous êtes malade, c'est que vous entrez dans une invalidité. Et celui qui fait la tuberculose, il ne peut plus vaquer à ses occupations quotidiennes. Il est obligé de se faire prendre en charge. Donc, ceci va entraîner donc qu'il reste à la maison et qu'il paye du temps à l'hôpital. Parce que quand on va rentrer dans la prise en charge, vous allez voir pourquoi cela nécessite vraiment qu'on y consacre un peu de temps.
Ce qu'est la tuberculose, l'autre conséquence, c'est que la personne constitue une menace pour son environnement. Parce que c'est une maladie hautement contagieuse par les gouttelettes de fluide, c'est-à-dire quand on tousse ce qu'on rejette, ou bien quand on éternue ce qu'on rejette comme salive, je vais dire comme gouttelettes, des bactéries voltiges sont transportées à travers donc, ces gouttelettes. Donc, le patient tuberculeux qui n'est pas sous traitement constitue une menace pour la santé publique. Est-ce à dire qu'une personne contaminée doit être mise en quarantaine? Non, ne parlons pas de mise en quarantaine, mais quelqu'un qui est contaminé doit être isolé pour pouvoir bénéficier de la prise en charge. Il doit être isolé. Tant qu'il n'est pas isolé et mis sous traitement, il constitue une menace pour les autres populations. Vous avez parlé précédemment de différentes sortes de tuberculose que nous avons. Est-ce à dire que toutes ces différentes tuberculoses se manifestent de la même manière? Non, pas du tout. Ces différents types de tuberculose ne se manifestent pas de la même façon. Nous allons donc, avec votre question, aborder les manifestations classiques de la tuberculose pulmonaire, qui est la forme la plus répandue, la forme la plus dangereuse, la forme la plus contagieuse. D'accord? Il faut dire que cela va commencer par une fièvre. D'accord? Une fièvre avec une température supérieure à 38 degrés, 39 degrés. Mais la particularité de la tuberculose, c'est qu'il y a une toux, que nous appelons une toux chronique, qui dure au-delà de 2 semaines. Donc, toute personne qui a une toux chronique, c'est-à-dire une toux qui a une durée supérieure à 2 semaines, qui ne régresse pas, doit faire penser, se faire consulter et on doit penser à une tuberculose. Il y a également un amaigrissement qui s'y associe. Amaigrissement, donc la personne ne va pas perdre du poids. Il y a également ce que nous appelons la sueur vespérale, c'est-à-dire dans la nuit, vers le coucher du soleil, à la tombée de l'obscurité, la personne va commencer par faire de la transpiration. Va transpirer, donc avoir une sueur que nous appelons sueur vespérale. Donc, c'est des signes classiques qui accompagnent la tuberculose, associés également à l'anorexie, inappétence, il n'a pas envie de manger. Donc, si je me résume par rapport à la tuberculose pulmonaire, nous avons une toux chronique dont la durée est supérieure à 2 semaines. Nous avons une fièvre, voilà. Nous avons un amaigrissement, nous avons la sueur vespérale, d'accord, associée donc à l'inappétence ou anorexie. Donc ça doit faire évoquer alors une tuberculose et on doit faire l'examen des crachats pour voir si on va trouver dans ces crachats les bactéries que j'avais dénommées le bacille de Koch. Mais aujourd'hui, il y a également un autre examen qui est arrivé, que nous utilisons au Bénin et partout ailleurs, ce qu'on appelle le GENESPER. Le GENESPER, c'est un examen rapide qu'on peut faire partout, qui permet d'aller rechercher l'ADN de la bactérie dans les crachats. Et si c'est découvert, on pose le diagnostic direct de la tuberculose pulmonaire. En ce qui concerne la tuberculose osseuse, pour ne pas perdre assez de temps là-dessus, et il faut parler beaucoup plus d'une douleur. D'accord, d'une douleur, la personne va mal peut-être à marcher, donc une impotence fonctionnelle, n'est-ce pas? Parce que les bactéries vont attaquer la colonne vertébrale. Donc il y a une douleur, il y a une impotence fonctionnelle qui peut aller même jusqu'à ce que la personne soit paralysée. On a déjà vu des cas comme ça où les gens sont paralysés suite au traitement de la tuberculose que ça a régressé. J'avais oublié également de citer la tuberculose méningée. Donc, le cerveau également peut être siège d'une infection à la tuberculose. Et là, ça va se manifester dans les formes d'une méningite, avec température aussi, des maux de tête atroces, parfois avec de la nuit, donc tout un ensemble de signes qui permettent à nous, les médecins, après certains examens, de poser le diagnostic de tuberculose. Oui, mais docteur, l'atout que nous avons l'habitude d'avoir, l'atout normal et l'atout de la tuberculose
sont sûrement différentes. Bien sûr, déjà dans la durée, j'ai dit tantôt que pour la tuberculose, c'est une toux qui est supérieure à 2 semaines. Mais il y a des toux qui durent plus de 2 semaines. Quand une toux commence pas à durer plus de 2 semaines, Oui. il faut penser à une tuberculose. À une tuberculose. Bien sûr. D'accord. Quelles sont les prises en charge en cas d'infection? Au bassin des corps. Exactement, donc il faut dire, le Bénin fait partie ou l'un des pays de l'Afrique de l'Ouest qui a un bon programme de prise en charge donc, de la tuberculose, que l'on appelle le PNT, Programme National de lutte contre la tuberculose, qui a fait ses preuves et qui couvre tout le territoire national avec des centres de dépistage et de traitement que nous appelons les CDT dans toutes les communes du Bénin, dans tous les hôpitaux. Donc pour répondre précisément à votre question, il faut dire que la prise en charge de la tuberculose se déroule en 2 phases. Et si c'est une tuberculose ordinaire, classique, parce qu'il y a encore d'autres types de tuberculose dans la prise en charge. Nous avons la tuberculose ordinaire et nous avons la tuberculose résistante au traitement. Nous avons également des cas d'échec de traitement. Donc, parlons de la tuberculose ordinaire. Un patient nouveau chez qui on a dépisté la tuberculose, quelle est sa prise en charge? Cette prise en charge dure 6 mois et se déroule en 2 phases. Nous avons la première phase de 2 mois que nous appelons la phase intensive de 2 mois. Et il y a un cocktail de médicaments, un ensemble de médicaments que je ne vais pas énumérer ici. C'est des antibiotiques qu'on associe pendant 2 mois. Et la personne, vous parlez tantôt de quarantaine. Je disais, ce n'est pas une quarantaine, c'est bien isolé. La personne est gardée, est hospitalisée à l'hôpital pendant les 2 premiers mois de sa prise en charge. Et là, on fait ce que nous appelons une prise thérapeutique supervisée par l'agent de santé, directement observée par l'agent de santé. Donc, c'est l'agent de santé qui, le matin très tôt, passe pour donner les comprimés au malade et à jeun, pour être sûr que le malade a pris son comprimé, ses comprimés. Quand cette phase de 2 mois est passée, on peut autoriser le patient à rentrer et faire son traitement à titre ambulatoire pendant 4 mois, où on lui donne également d'autres combinaisons de produits pendant 4 mois. Donc le traitement dure 6 mois et on est sûr, quand c'est bien pris, que la tuberculose, le patient sera guéri de sa tuberculose. Merci, docteur Koudjou. Votre mot de fin? Le mot de fin, c'est que la tuberculose continue d'être une menace pour la population, une menace sur la santé publique, parce que pour 100 000 habitants au moins, nous avons 41 cas. Et toute personne qui fait une toux chronique, il a utilisé ces produits, ça ne va pas marcher. Il faut que les agents de santé puissent l'orienter vers un centre approprié pour faire le dépistage de la tuberculose et que les patients également acceptent de prendre leur traitement. Surtout qu'aujourd'hui, avec l'avènement du VIH, nous avons constaté une recrudescence des cas de tuberculose. Donc, je crois que le Bénin s'emploie avec le ministère de la Santé et le programme PNT, avec le CNSTP aussi, le Conseil national de lutte contre le sida, la tuberculose, le paludisme, les IST, les hépatites virales et les épidémies, pour quand même arriver à bout de ces différentes pathologies qui menacent la santé des populations. Merci, docteur. Dites-nous, à nos abonnés, est-il possible de prévenir la tuberculose? Bien sûr, toute maladie transmissible, on peut les prévenir. Ça veut dire comment? Toute personne qui tousse, d'abord, depuis l'enfance, on nous apprend à ne pas tousser comme ça en l'air, mais à mettre la main sur la bouche pour pouvoir tousser. Donc si chacun déjà peut tousser en se protégeant par le biais d'un mouchoir, je crois que ça peut réduire la transmission vers autrui. Et l'autre prévention, c'est également le traitement. C'est le patient qui n'est pas sous traitement qui est dangereux pour la communauté. Et tout patient sous traitement n'est plus une menace.
Ouais, le patient qui n'est pas sous traitement il est dangereux. Parce qu'il va continuer par émettre les batteries. Mais celui qui est sous traitement, les batteries commencent par être réduites à son niveau. Donc, il faut que les gens acceptent la durée de la prise en charge pour eux-mêmes ils se portent bien et que la communauté, autour, les parents, les voisins puissent également mieux se porter. Docteur Koudjo, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous voici au terme de cette émission. Retenons que la tuberculose est une maladie contagieuse causée par une infection des poumons et qui se manifeste par une toux chronique qui dure plus de 2 semaines, par des fièvres et des. Il est donc important de suivre les recommandations de Dr Koudjo Tokpanou, car il vaut mieux prévenir que guérir. Merci pour votre fidélité. Raudat Atanda à la présentation, Frédéric Adego et Simon Kabo à la technique. À la prochaine pour un autre numéro de santé au pluriel.